Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo peinture sur la chaîne. Aujourd'hui je vais peindre à l'aquarelle un riolu. C'était pour tester ma nouvelle palette que je venais d'acheter à Rouge Épilé. À Rougier Épilé je crois ouais bref vous avez compris. Alors d'abord bien sûr je vais commencer par faire un croquis au crayon. Donc pour les croquis comme ça, comme il faut que ce soit vraiment très fin et qu'on voit plus le... Enfin pour moi il faut plus trop qu'on voit le crayon en dessous. J'utilise un HB en général. Le dessin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai pris une référence sur Pinterest parce que dans tous les cas, c'était pas pour faire une œuvre originale, mais pour juste tester les couleurs, donc en soi, voilà. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu et je vais surtout vous annoncer que je vais rediriger un peu plus ma chaîne vers l'art, puisque l'art ça a toujours été ma passion, même au-delà du jeu vidéo, mais je m'en suis un peu éloignée pendant quelques années. Ça doit bien faire depuis le début du lycée que j'avais pas peint quelque chose, donc je réapprends aussi en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils surtout. À part ça, je vais poster plusieurs types de vidéos de dessin. D'abord des peintures, des dessins et des sketchs tours. Il faudrait pour ça que je termine au moins un carnet de croquis un jour, mais bon pour l'instant c'est pas trop le cas. Mais aussi des speed paintings ou des challenges version digitale parce que je trouve ça sympa. Par exemple, je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être un challenge du style redessiner une carte Pokémon ou des choses comme ça parce que j'adore dessiner les Pokémon. Donc il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose comme ça. Je suis assez fière de moi parce que j'ai quasiment pas effacé les traits sur le dessin. Je pense que la prochaine fois que je dessinerai Riolu, j'essaierai de faire une pose un peu plus dynamique. Mais je pense que je le ferai au digital parce que je pourrais vraiment faire des jeux de lumière et tout, ça peut être vraiment sympa. Voilà ce que donne le croquis au crayon, je vous le montre d'un peu plus près parce que j'ai filmé un peu comme je pouvais parce que bon j'ai un peu... Je vous avoue, je l'ai filmé un peu sur un coup de tête, je me suis lancée et je me suis dit bon allez c'est le moment de commencer l'art sur la chaîne. Du coup là je vais passer à l'aquarelle. Malheureusement j'avais pas regardé les différentes techniques de contraste qu'on peut utiliser dans l'aquarelle parce que en gros comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça faisait un moment que j'ai pas peint. Et surtout avant j'étais plus sur de l'acrylique et de la gouache. J'avais déjà peint à l'aquarelle mais j'étais très jeune. Et tout ce qui est technique et réelle manière de peindre, bah je m'en foutais un peu. J'avais 8 ans donc je voulais juste faire une belle couleur et basta. Du coup, ben, à ce moment-là, par exemple, sur le dessin, quand j'ai dû faire les ombres, j'ai utilisé du noir pour assombrir la couleur. Alors que là, du coup, maintenant, après avoir fait cette peinture-là, j'ai regardé pas mal de trucs sur l'aquarelle et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des réelles techniques. Enfin, je savais qu'il y en avait, mais je les connaissais pas surtout. Et du coup, je vais essayer pour les prochaines d'utiliser la technique du thé au beurre, je crois que ça s'appelle comme ça, qui consiste à rajouter ou enlever de l'eau dans l'aquarelle pour la rendre plus claire ou plus foncée et alimenter les contrastes, pardon, etc., etc. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être filmer de temps en temps mes exercices que je fais de peinture. Là, par exemple, je vais bientôt filmer une vidéo où justement je m'entraîne à utiliser la technique du thé au beurre pour l'aquarelle, etc. Et je vais aussi essayer plusieurs techniques d'ombre, par exemple en utilisant des couleurs différentes, etc. Donc je vais sûrement faire une petite vidéo là-dessus aussi. Bon, pendant l'aquarelle, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de moments où je me rattrape un peu au dernier moment. Mais c'est ça, comme je réapprends, bah je me rends compte de mes bêtises en même temps que je les fais. Donc j'essaie de les rattraper à la volée, on va dire ça comme ça. Sauf que bah là, comme c'est pas du digital, malheureusement, je peux pas juste faire un petit CTRL Z. En parlant de digital, j'aimerais faire également des vidéos où je dessine les émotes Twitch que je vends. D'ailleurs, mes commissions sont ouvertes, hein, si ça vous intéresse, je vous mettrai tout en description. Je fais des illustrations comme des identités visuelles Twitch et YouTube, mais je fais aussi des miniatures. Bon, ça c'est
Un truc que je fais depuis très peu de temps, donc voilà. Si ça vous intéresse, tout sera en description de toute manière. Pour l'aquarelle, enfin pour la peinture, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie aussi. D'ailleurs, le papier et la palette, du coup, sont super bien, puisque bah, de base, c'était quand même pour les tester que j'ai fait ce dessin. Pour la référence qualité-prix, je pense que ça vaut largement le prix que ça coûte. Je crois que ça m'a coûté grand max 30 €. Dans tous les cas, je vous mets là actuellement les images des articles devant vous, donc vous voyez à peu près les prix. Sachant que j'ai pris les mêmes sur le site Rougier et Play, puisque du coup c'est là que je les ai achetés moi. Franchement, très agréable à peindre. Le papier, il absorbe bien l'eau, etc. Il fait pas de peluche bizarre ou quoi que ce soit. Et bah, la couleur est très pigmentée. Je pense que vous l'avez bien remarqué dans tous les cas. Donc je le recommande, j'aime beaucoup cette palette, en plus elle est vraiment pratique parce qu'on peut la plier en trois, donc on peut la mettre facilement dans un sac. Littéralement la palette rentre dans mon sac à main, donc je pense que vous pouvez la balader un peu partout. Et pareil, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai aussi les liens des articles dans la description. Je suis quand même assez contente du rendu des contrastes et des ombres que j'ai mis. Parce que malgré certaines couleurs que j'ai rendues plus sombres avec du noir, il y en a certaines, par exemple le bleu, que j'ai assombri grâce à un autre bleu. En fait, j'ai pris un bleu avec pas beaucoup d'eau pour faire le bleu très clair et un autre bleu avec un peu moins d'eau pour le rendre plus opaque. Et finalement, cette technique-là, je la trouve plutôt jolie. Ça embellit un peu la peinture. En plus de ça, je suis quand même assez contente parce que j'ai su, pas récupérer, mais j'ai su choisir correctement les couleurs pour que ça ressemble vraiment aux couleurs de base de Riolu. Donc, et puis surtout, on le reconnaît quand on le voit. Donc, je suppose que ça veut dire que je l'ai bien fait. Donc voilà ce que ça donne avec la fin de l'aquarelle. Alors moi je vais continuer à ancrer, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit trait fin noir pour terminer le dessin, pour que ça fasse vraiment un effet, enfin un rendu fini. Donc dans tous les cas, ces stylos là, je vous avoue, je me rappelle plus du tout où je les ai achetés. Il me semble qu'ils viennent d'Action ou quelque chose comme ça. Ou alors non, je suis bête, je crois que je les ai achetés à Rougier Play aussi. Enfin bref, dans tous les cas, c'est juste un petit feutre noir. Celui que j'ai pris, c'est un 0,3 mm.
Et du coup avec, bah, c'est simple, je vais juste faire les contours des objets, des formes, etc. Pour faire ressortir la couleur et que bah, ça donne plus de caractère à mon dessin. Je sais pas si à chaque fois je le ferai, en tout cas pour celui-là je pense que c'était un peu nécessaire pour faire un peu sortir la silhouette de Riolu, mais je pense que dans certains dessins ce sera pas forcément nécessaire. Enfin voilà, là je finis par signer mon dessin et le dater et on en a terminé pour cette petite peinture. J'espère que la petite peinture vous a plu et que bah, tout simplement vous allez suivre mon épopée dans l'art du coup et que vous avez aimé la vidéo tout simplement. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.